Zach Willy, l'entretien de la matinale. Ah oui, donc on poursuit avec le canton de Koungou, avec le suppléant du binôme Ali Alimdine Carlos et Samianti Rafion. Il s'agit de Mohamed Saïd Jamael. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous, bonjour Monsieur André et bonjour au canton de la commune de Koungou, particulièrement aux trois villages Majikavo-Lamir, Majikavo-Koroba ainsi que Koungou. Alors vous êtes donc, je le rappelle, Mohamed Saïd Jamael et vous êtes le suppléant de ce binôme-là. Pourquoi est-ce que c'est un suppléant qui représente ce binôme alors qu'il y a possibilité, tous ceux qui sont venus ici, c'était un représentant, c'était le binôme en question? Alors affirmatif, je suis effectivement le suppléant de Monsieur Alimdine Carlos, dont je représente sur ce plateau-là. Nous sommes une équipe avant tout. Donc, il se doit, de mon côté, effectivement, de se battre ensemble pour le canton pour le canton de notre commune, c'est-à-dire notre candidature. Et pourquoi vous êtes dans cette équipe-là? Quelles sont les qualités de ce binôme? Pourquoi faut-il voter ce binôme selon vous? Alors, dans un premier temps, je tiens à souligner que M. Alimdine Carlos ainsi que sa binôme Madame Samianti, nous sommes une équipe qui ont l'audace de travailler là où les gens n'y croient pas. Parce que nous avons effectivement souvent ce côté-là, oui, c'est pas possible. Donc, tout est possible quand on veut. Alors, c'est où est-ce que les gens n'osent pas travailler ou dans quel On n'y domaine croit pas. Ça veut dire quoi? Comment dirais-je, par expérience et vraiment en prenant connaissance de mon équipe, j'ai eu effectivement ces qualités de M. Alimdine Carlos. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si une personne se rapproche de lui, que j'ai besoin de faire telle démarche, et nous, on a l'habitude, dès le début dans une démarche, de se dire que c'est pas possible, alors que M. Alimdine ira jusqu'au bout, au bout du démarche pour savoir vraiment si c'est possible ou pas. Donc, c'est un premier choix que, pour ma part, je me suis dit, je vais travailler avec lui. Quels sont selon vous les atouts du canton de Koungou? Alors, premièrement, je tiens d'abord je dirais, nous sommes la deuxième commune de Mayotte avec 32 000 habitants et ne serait-ce que démographiquement parlant, c'est une opportunité au niveau économique. C'est-à-dire, la consommation sera au rendez-vous, l'exemple de Majikavo Dubaï. Enfin, la consommation de quoi? On n'a pas compris par rapport à la commune, parce qu'on parle du canton là. Oui. Et où est-ce que vous placez le canton par rapport à la commune? Alors, la commune, nous sommes à 6 villages, mais le canton à Koungou, dont nous sommes candidats, c'est Majikavo, Lamir, Koropa et Koungou. Et nous avons également l'opportunité d'être dans un canton où nous avons Dubaï, l'une des lieux d'activité commerciale les plus importantes de Mayotte. Mais au-delà de Dubaï, qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce canton de Koungou qui peut être attractif et qui peut être intéressant pour votre canton, puisque on se demande ces atouts. Vous parlez de Dubaï, mais il n'y a pas que Dubaï. Oui, effectivement, à l'heure actuelle, j'aimerais rappeler dans notre canton que nous avons la NPRU à Majikavo. Quoi? La NPRU, C'est quoi? c'est-à-dire un nouveau programme de rénovation urbaine à Majikavo. C'est un projet parmi 3 villages qui ont été sélectionnés à Mayotte, d'où dans cette opportunité-là de pouvoir construire Majikavo. Et également, dans la commune, nous avons des entreprises qui sont installées dans IBS, comme d'autres sites. Ça, c'est dans le canton de Bandabois, du coup, Oui. maintenant. IBS et le port de Longoni, c'est Bandabois, là, finalement. Mais nous avons également Colas qui s'est installé à Majikavo, comme d'autres entreprises également. Et il y en a d'autres qui émergent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous voyez travailler avec ces entreprises que vous venez de citer pour l'insertion des jeunes, pour qu'il y ait moins de chômage? Qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, récemment, nous avons, j'ai pu, suivant les actualités, nous avons la CRES qui accompagne les communes, par exemple, pour une clause d'insertion, c'est-à-dire que une entreprise qui aurait une marché, nous, les élus du canton, comme avec la commune également, on pourra
à travers quand on aura donné les marchés, l'entreprise se doit, à travers ce clause-là, effectivement, d'insérer des jeunes, des profils de notre commune, également de notre canton. Alors, à propos de ces jeunes, ou aussi des moins jeunes, hein, il y a aussi des difficultés sociaux, il y a eu des événements, comment dire, des affrontements, parfois des caillassages, etc., etc., et puis des démolitions de cases informelles. Vous avez un programme pour essayer de résoudre ce problème? Alors, sur cette question-là, je me permets, ainsi qu'avec mon équipe, de dire à tout le monde que gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas se lever du si beau matin de se dire, je veux faire ça. Donc, nous avons un programme. Déjà, nous avons la NPRU, mais également, nous devons travailler en amont pour pouvoir effectivement travailler dessus. Moi, j'ai été parmi l'un des jeunes de la commune étant exemplaire. J'ai rencontré des professionnels et tout de suite, l'image que j'ai donnée, c'était pas l'image qui était on va dire, qui était donnée aux médias. Enfin, l'image donnée aux médias. Donc, je suis là parce que j'estime que je suis exemplaire et à mon insertion, dans mon village, je suis identifié parmi les personnes, on va dire, comment dirais-je, exemplaires. Donc, nous ne pouvons pas se permettre de rester, on va dire, spectatrice, c'est-à-dire rester là à regarder que tout se fait. Nous devons, la jeunesse, se mettre debout pour pouvoir effectivement construire notre avenir. Mais en même temps, ces jeunes existent, ils sont là, et les problèmes qui touchent Koungou, le canton de Koungou, touchent également d'autres cantons. Si vous êtes élu conseiller départemental avec Ali Alimdine Carlos et Samianti Rafion, que faire des jeunes délinquants de Mayotte? Quel est le programme? Qu'est-ce qui est prévu pour les délinquants de Mayotte s'ils ne sont pas en prison? Parce qu'il faut bien s'occuper de ces jeunes-là. Alors, effectivement, à l'heure actuelle, nous avons une image très négative au niveau de notre commune, également de notre canton. Donc, moi, le terme délinquant n'existe pas dans mon vocabulaire. Donc, oui, mais c'est un mot qui existe dans le dictionnaire, c'est un mot qu'on utilise dans le langage. Ça n'existe pas. Comment on les appelle? Ces jeunes-là, il devrait y avoir un travail en amont bien avant parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre le jour où il y a des événements pour sauf réagir. qu'en ce moment, il y a que ce soit à Koungou ou à Kombani ou ailleurs, il y a des jeunes qui sont en difficulté. Que faut-il faire pour ces gens-là? Ces jeunes-là, certains qui ont peut-être commis des méfaits, qui ont peut-être fait de la prison et qui ressortent de prison. Que faut-il faire pour ces jeunes? Alors, nous, on peut, comment dirais-je, avec l'évolution du statut de Mayotte, nous avons la possibilité de bénéficier des fonds européens et voire même de faire bénéficier des formations. Déjà, au niveau local, le CD a la compétence de pouvoir former des jeunes, mais également avec le statut de Mayotte, région ultra-périphérique, avec les fonds européens, nous pouvons effectivement envoyer des jeunes en formation en mobilité. Et donc, pour pouvoir effectivement identifier ces jeunes-là, c'est tout simplement en revoyant nos bases de fonctionnement en travaillant avec les acteurs locaux, c'est-à-dire les associations sportives, les associations locales, la commune, également d'autres acteurs du canton. Parce que moi, je suis dans la vie associative et je vous dis, c'est uniquement en travaillant ensemble qu'on pourra mieux travailler, avoir des résultats. Comment améliorer la qualité de vie dans la commune, dans le canton de Koungou? On sait, vous avez parlé tout à l'heure d'un canton avec une grande population, nombreux habitants. Comment faire pour cela? On sait qu'il y a ce programme dont vous parlez de NPRU, c'est ça? Oui. Mais il n'y a pas que ça, non? Qui pourrait... dont peut attendre la population pour avoir une meilleure qualité de vie? Alors, nous devons déjà, avant de pouvoir proposer des solutions, faire un état des lieux de notre canton. C'est-à-dire, moi, quand je regarde au niveau de notre canton, nous avons une grosse majorité de la population
en situation, on va dire, irrégulière, dans un sens où ici, nous savons très bien que il faut que nous travaillions ensemble parce que administrativement parlant, cette grosse partie de la population, administrativement parlant, on ne pourra pas les accompagner. Donc ça, c'est déjà une question où il faut les travailler en amont pour qu'on puisse, par exemple, si on propose des logements, c'est vraiment le reste de la population, on pourra les accompagner. Et donc, c'est-à-dire en termes d'emploi, en termes de formation, moi, j'accompagne des jeunes dans ma commune où si les éléments administratifs ne sont pas au rendez-vous, on ne pourra pas avancer loin. Et donc, ces blocages-là, euh, on ne pourra pas aller. Donc, je fais un travail déjà, un travail de début, c'est-à-dire euh, régulariser d'abord sa situation, si c'est possible, et puis pour pouvoir continuer. Donc, il y a tout un accompagnement ciblé de chaque catégorie de population. Mais est-ce que vous pensez que le conseil départemental suivra? Bon, on va s'arrêter là puisqu'on a dépassé l'horaire établi. Merci à vous en tout cas d'avoir été l'invité de Zakweli. Moi,